fait, on se rend compte que les collaborateurs ont besoin d'avoir du sens. Donc, en fait, on propose des parcours de carrière. Le plus, si on ne parle pas seulement des conducteurs de ligne, il peut devenir chef d'équipe ou responsable de prod. Et par exemple, j'ai un cas le plus flagrant et que j'aime citer, c'est un adjoint responsable achat qui est devenu directeur d'usine, qui ensuite est reparti compte clé dans l'industrie et qui est maintenant directeur général au Maroc. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH, maintenant tout le monde connaît le texte, là où elle se trouve, auprès des experts qui vivent les ressources humaines, Thibaut, au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes, donc sur LinkedIn, sur les réseaux, des conseils, des best practices, des tendances, et patati et patata, pour remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Nous sommes ravis de recevoir notre experte du jour, donc Valérie Sohéro, je prononce bien, DRH chez Puratos. Bonjour Valérie et merci d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invitée. Bonjour. Alors fondé à Bruxelles en 1919, donc ça remonte. Puratos est aujourd'hui donc un groupe international, et vous me corrigez si je me trompe, qui propose une gamme complète de services et d'ingrédients aux clients de l'industrie de la boulangerie, de la pâtisserie et aussi du chocolat. C'est bien ça? Exactement. Donc Valérie, c'est un peu spécial quand même, mais parce que je vais avoir des questions. Vous êtes DRH maintenant depuis 17 ans. Chez Puratos. Oui. Donc c'est énorme, on vous en félicite. Il dit ça parce que... Vous allez m'expliquer pourquoi Mais vous pourquoi? dites ça. Parce qu'on parle de carrière, et Oui. ça veut dire, vous êtes quand même la preuve vivante qu'on peut faire une carrière quasiment entière dans une entreprise, ce qui n'existe plus trop aujourd'hui. Non, mais en fait, on a la chance chez Puratos de pouvoir faire évoluer son métier. Ouais. C'est dans ce cadre-là que j'ai 17 ans d'ancienneté. Donc vous avez évolué comment? Vous avez commencé, on commence par l'invité, c'est rare, mais on... En fait, j'ai toujours été dans les ressources humaines D'accord. et j'ai toujours besoin d'avoir du sens dans ce que je fais et d'apprendre. D'accord. Donc, Puratos me permet de remplir ce besoin. Et donc, je ne peux pas dire que le métier que je faisais il y a 17 ans est le même que maintenant. Le monde a évolué, le monde est agile. Il faut être tout le temps en train de se remettre en question, de chercher des solutions. Et dans ce cadre-là, je m'amuse beaucoup. Et c'est vrai que Thibaut, tu touches du doigt, je sais ce qu'il veut mettre en avant. Il veut mettre en avant le fait que les candidats aujourd'hui s'intéressent beaucoup à la longévité dans l'entreprise. Oui. Et donc finalement, c'était une valeur avant Covid qui était peut-être pas très intéressante pour les candidats et qui finalement aujourd'hui devient intéressante parce que ça veut dire qu'autour de ça, il y a du care, autour de ça, les gens s'y sentent plutôt bien, il y a un confort qui s'exprime dans la longévité dans le travail. Dans la structure Puratos France, puisque nous sommes la filiale du groupe Puratos, on est 470 et la moyenne d'ancienneté, c'est 10 ans. D'accord. Quand même. Ouais, Et donc vous êtes présent dans tous les pays? On est présent dans 80 pays, on a 60 filiales, on est 9500. D'accord, parce que Puratos, Thibaut, c'est quand même 200 millions de chiffre d'affaires en France, 2 milliards dans le monde, 470 collaborateurs, vous venez de le dire, et 9300 en France, pardon. 9500 dans le monde. Dans le monde, ça a encore évolué. Donc est-ce qu'on embauche beaucoup chez Puratos? Si on parle que de la France, Oui, de la France. depuis le début de l'année, on a embauché 41 personnes en CDI. Je parle CDI. Ok. Sur des postes spécifiques ou un peu sur tous les postes? On a beaucoup de métiers différents, donc je dirais principalement, on a embauché en vente, production. D'accord. Et puis qualité. En fait, on a embauché dans beaucoup de métiers. Ouais. Et quels sont les métiers les plus en tension, les plus pénuriques? En fait, on en entend parler au niveau de l'actualité, c'est ce qu'on appelle les blue collars. Donc, ce sont pour chez nous les chauffeurs, les magasiniers et les opérateurs Les de blue collars, fabrication. Vous appelez les cols bleus, quoi. Ouais. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Ok. Donc du coup, là, même pour ces candidats-là et pour ces postes-là, la perspective d'évolution, désolé, j'y reviens, Oui. est-ce qu'elle est, elle est tangible? En fait, on se rend compte que les collaborateurs ont besoin d'avoir du sens. Donc, en fait, on propose des parcours de carrière. Le plus,
si on ne parle pas seulement des conducteurs de ligne, il peut devenir chef d'équipe ou responsable de prod. Et par exemple, j'ai un cas le plus flagrant et que j'aime citer, c'est un adjoint responsable achat qui est devenu directeur d'usine, qui ensuite est reparti compte clé dans l'industrie et qui est maintenant directeur général au Maroc. D'accord, donc une vraie évolution et des vraies passerelles. Transverse. Et des vraies passerelles et des vraies évolutions transverses entre les pays, pourquoi pas. Oui. Et même en France, puisqu'on a travaillé avec les 2 directeurs commerciaux large compte, donc industrie, et artisans, sur créer des parcours de carrière entre ces 2 pôles. D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup d'évolutions de postes. L'exemple que vous avez donné finit au Maroc, donc forcément, la passerelle internationale existe. Oui, Est-ce que vous la mettez en valeur dans la promotion des... Alors, pour un des conducteur carrières. de ligne, déjà, ce qui l'intéresse pour l'instant sur le marché, c'est de savoir que nos 2 usines vont évoluer. Donc, on investit beaucoup. Par exemple, celle qui est à Charmes, dans les Vosges, était à dominante pâtisserie et à partir du 13 juillet aura une dominante aussi boulangerie. Donc, ça permet aussi d'apprendre d'autres métiers à l'intérieur du métier de conducteur de ligne. Et puis, on forme beaucoup, donc ça permet de garder les collaborateurs avec une employabilité sur le marché. D'accord. Et comment vous attirez justement, parce que c'est un groupe énorme et c'est tout le paradoxe qui n'est pas connu, enfin pas très connu du grand public, vu qu'on a parlé que c'est donc un business très B2B. Oui. Comment vous palliez à ça? En fait, d'abord, on est sur les réseaux sociaux, on fait des choses comme aujourd'hui. On est créatif. Je travaille avec des écoles parce que sur le territoire français, l'agroalimentaire n'a pas trop d'écoles. Et en particulier sur la région Bretagne, qui est à dominante agroalimentaire, il n'y a pas du tout d'école. Donc, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en fait, il n'y a pas assez de candidats. Donc, je travaille à développer des formations avec des syndicats et des écoles. Donc, vous créez votre propre école quelque part? Non, on participe avec plusieurs entreprises. D'accord. Oui. D'accord. Et donc, en fait, un élément, vous me parliez comment on les attire. Déjà, on essaye d'être un petit peu présent sur les réseaux sociaux. Et puis, on travaille avec les mairies, etc. Si on parle que de la population en production. Et puis, le phénomène qu'on rencontre, c'est que quand les futurs collaborateurs nous ont rencontrés, ils sont tout de suite attirés. D'accord. Parce qu'on a une valeur humaine très développée, c'est-à-dire qu'un opérateur de fabrication ou un chauffeur peut parler au directeur général, il peut parler au comité de direction, il peut parler... Et comment on peut le découvrir, tout ça, chez Puratos? Vous avez un site carrière? On a un site carrière, mais en fait, déjà, quand vous rentrez dans une entreprise, la manière dont vous êtes accueilli, que tout le monde vous dit bonjour... C'est déjà un élément marquant pour les... C'est ce que vous dites à un candidat aujourd'hui aussi. Non, c'est eux qui nous le disent. Ils nous disent, on voit tout de suite que vous avez des valeurs humaines parce que tout simplement, quand on rentre, tout le monde nous salue. D'accord. Et c'est basique, mais finalement... C'est assez basique, oui. Mais finalement, c'est un incontournable pour savoir recevoir, que ce soit le client ou le RH. C'est très intéressant et je crois qu'on a commencé à mieux comprendre en fait cette entreprise que Thibaut et moi, on ne connaissait pas. Merci beaucoup Valérie d'être venue nous voir sur cette émission et nous expliquer en fait les métiers que vous recrutez. On va mieux vous découvrir donc sur votre site et puis on va inviter les candidats à venir vous parler et à mieux vous découvrir. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.